Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'expérience de l'amour de Dieu nous amène encore une fois à venir lui exprimer notre gratitude pour sa miséricorde et pour ses œuvres d'amour dans nos vies. Pour cela, préparons nos cœurs à la célébration du mystère de l'Eucharistie, ce mystère de rencontre, ce mystère de joie, ce mystère de communion, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac les sages. En ce jour-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur, il les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme il était redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être à ton égard. Toi qui fus enlevé dans ton tourbillon de feu par un chant du coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apercer la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur de père vers le Fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveillez ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du très haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne et protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit,
Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu, au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage évangélique que nous venons d'écouter ne peut jamais se comprendre si nous ne tenons pas en compte les premiers versets de l'évangile de Matthieu 17. Ces versets qui nous relatent de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Tabor. Dans ce récit, l'évangéliste nous dit que au cours de ce grand mystère de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, Moïse et Élie apparurent et en train de parler avec le Seigneur. Et de là, une voix se fit entendre dans les nuées qui les couvrit. Et la voix disait ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Écoutez-le. C'est seulement à travers ce message que nous pouvons comprendre la question du retour d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Celui qui vient n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu qui vient à notre chair humaine pour nous sauver, pour nous relever du péché, pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. C'est vraiment un événement qui a une ultime importance pour nous et pour notre relation avec Dieu. Par conséquent, la réalité de la préparation des cœurs s'avère indispensable pour que cette prophétie du prophète Isaïe qui disait que toute chair verra le salut de Dieu, que cette prophétie puisse parvenir à son achèvement dans la vie de tout un chacun de nous. La loi et les prophètes sont représentés par Moïse et Élie, parlant avec le Seigneur, pour nous montrer que ce que la loi a enseigné, ce que les prophéties ont annoncé, tout cela s'accomplit en l'unique personne du Seigneur Jésus-Christ. Et si le Père nous dit que nous devons écouter ce Fils, c'est parce que la réalité de la pédagogie divine est arrivée à son achèvement en Jésus-Christ. C'est la même réalité que nous dit la lettre aux Hébreux, que de maintes reprises, jadis dans le temps, Dieu a parlé à nos pères à travers les prophètes. Mais en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé à travers son Fils qui est l'héritier. L'Église chemine dans ce monde pour annoncer le Christ. Et c'est ce qui donne sens à son existence au milieu de ce monde. Montrer le Christ à l'homme d'aujourd'hui. Montrer le visage de l'homme nouveau à l'homme d'aujourd'hui. Apporter le Christ au cœur. Affermir les cœurs dans cette dynamique, dans cette logique du don et du recevoir. Si l'Église n'annonce pas Jésus-Christ, si elle se dédie à d'autres œuvres que celle de porter le message du Christ au cœur, si elle se dédie à faire autre chose que cela, ou bien si elle donne masse de primauté à d'autres réalités que l'annonce de l'Évangile, alors à quoi elle sert-elle? Parce qu'il est très important que nous sachions que appartenir au Christ implique un prix.
Le message n'est pas un message qui, d'une manière ou d'une autre, ne serait pas quelque chose qui va plaire à chaque moment. Mais si nous voulons parvenir vraiment à faire chair, ou bien que le salut de notre Seigneur Jésus-Christ s'accomplisse dans toute chair et dans toute vie, nous devons faire un sacrifice. Nous devons payer le prix d'embrasser ce message. Et par conséquent, c'est pour cela que l'Église, elle est là. Je ne me fais pas chrétien pour demander à l'Église de faire ce que moi je pense, ou bien de penser ce que moi je veux. Je me fais chrétien parce que je sais que l'unique chemin, l'unique parole qui donne vie, c'est Jésus-Christ. Il est la parole du Père. Et par conséquent, ce qui m'incombe en moi, qui, conscient de mon état de faiblesse, je viens à lui pour demander force, ce qui m'incombe, c'est fidélité. C'est la fidélité et la disponibilité afin que la grâce puisse opérer dans ma vie. Nous ne sommes pas là pour demander des opinions. L'Église est là pour pouvoir faire montrer à l'homme d'aujourd'hui, semer dans le cœur l'espérance et la joie d'être vraiment pour le Christ et de cheminer avec lui. Et c'est ce que Saint Jean-Baptiste est venu annoncer. Il est venu annoncer Jésus-Christ. Il est venu annoncer le Dieu fait homme pour les hommes, pour notre bien, pour notre salut, pour notre rédemption. Il y a un écrivain qui dit que le grand scandale de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle est en train d'abandonner d'annoncer le Christ. Cet abandon d'annoncer Jésus-Christ, c'est le grand scandale parmi tant d'autres dont l'Église souffre. Et les cœurs sont disposés à écouter le message du Christ. Et c'est à cela que nous sommes appelés, être de Saint Jean le Baptiste qui prépare le chemin pour la venue du Seigneur. Par conséquent, nous sommes interpellés à être fidèles premièrement à la volonté du Seigneur. La fidélité à la volonté doit s'accomplir premièrement dans nos vies et de là se prolonger dans la réalité de tous les jours. Demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce de la disponibilité. Malgré que le message des fois est fort, que ce message ne nous plaise pas dans nos commodités, mais c'est le chemin pour parvenir à la vraie liberté. Ne cherchons pas à passer par la petite porte. Avançons malgré les difficultés parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ne cherchons pas les grâces moins chères. Faisons un peu d'effort pour payer le prix le plus cher. Parce qu'il a payé le prix le plus cher pour nous, qui est versé le sang. Faisons un effort nous aussi pour embrasser la croix, pour embrasser le message tel qu'elle se présente, pour pouvoir rendre témoignage de son amour au milieu des hommes. Pour leur montrer que la grâce la plus chère mérite d'être payée. Et laissons que lui-même puisse agir dans nos cœurs. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre salut. Demandons-lui au bout de cette Eucharistie de nous accorder cette grâce de la prédisposition. Une fois que nous aurons préparé le chemin de par notre vie, une fois que nous aurons à nous prédisposer, reconnaissant que nous sommes Église nous-mêmes et par conséquent que nous sommes appelés à annoncer le Seigneur Jésus-Christ de par notre vie de tous les jours, une fois que nous sommes conscients de cela, avançons avec lui. Avançons et portons le message. Il est là pour nous soutenir parce que la foi chrétienne se fait grandir quand elle est partagée.
quand elle est vécue vraiment, quand elle est témoignée. Et c'est ça qui fait notre choix. Que sa grâce nous y aide et que notre mère, la Vierge Marie, la première, celle qui a cru et qui s'est mise en chemin, intercède pour nous. Élevons nos supplications pour le peuple de Dieu, pour toute l'humanité, en premier lieu pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les persécutés à cause de leur foi, leur appartenance au Christ, pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les familles chrétiennes, afin qu'elles se maintiennent unies dans l'amour à Dieu et dans l'amour au prochain, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, afin que le Seigneur, dans son amour et dans sa miséricorde, suscite des âmes généreuses qui leur ouvrent les portes de sortie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Et pour tout chacun de nous, afin que la venue de Jean le Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur soit pour nous un signe vivant de l'amour de Dieu dans notre vie. Lui qui vient, non pas pour surprendre l'homme, mais pour pouvoir le relever, le préparer à savoir que son salut vient d'être accompli à la personne du Christ, afin que, en tout et pour tout, ce que nous vivons, ce que nous faisons et ce que nous disons soit ce témoignage de vie pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, moi d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le servions l'Éternel. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Et là est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.